Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment moi je crée mes panoramas comme ça ou comme ça ou bien encore comme celui-là. Aujourd'hui, j'ai pris le P4 Pro Plus avec sa radio normale parce que j'ai utilisé plusieurs applications pour vous montrer les différentes méthodes pour créer un panorama. Je vous dis à tout de suite. Deux choses importantes à savoir pour créer un panorama. Dans un premier temps, ça va être le réglage directement de la caméra. Alors dans un premier temps, je suis sur l'ISO 100 parce qu'il y a assez de lumière. Deuxièmement, moi j'ai l'ouverture, je l'ai mis sur 5.6, mais ça c'est un détail, ça n'a aucun impact pour vous en tout cas. Et l'obturateur, je l'ai mis sur 120 comme je devrais le mettre en vidéo. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre, peu importe. Alors le mieux quand même en photo, c'est d'être quand même assez haut. C'est pas comme en vidéo, on va pas faire de la perte de frame tout simplement. Donc le plus haut, on va dire, c'est le mieux dans le sens où quand on va créer le panorama, donc ça va prendre une photo donc à 1 centième de seconde ou à 1 centième de seconde, donc ça va être vraiment une photo très précise. C'est quand même beaucoup mieux, on va dire, pour la photo, surtout si votre drone bouge beaucoup. Voilà, il va prendre une photo puis ça va pas, vous n'allez pas avoir ce flou de bouger en tout cas. Et la deuxième chose, bien sûr, pour faire un panorama, il faut être à minimum 30 mètres. Vraiment, c'est une hauteur minimum à avoir, sinon un panorama n'a pas d'intérêt en dessous de 30 mètres, clairement. Alors je vais utiliser la toute première méthode que je veux, c'est avec DJI-Go et la méthode de panorama automatique sur 180 degrés. Je vais pas faire de 360, moi je vais faire un 180 degrés, quelque chose qui est joli. Là ça aura un peu de déformation avec le 180, c'est pas trop grave. On va commencer avec ça. Le drone maintenant est à 32 mètres de hauteur par rapport à son point de départ, bien sûr. Ce qui est aussi super important en tout cas, c'est de paramétrer donc les images en format RAW. C'est super important puisque les formats RAW c'est des formats beaucoup plus complets que le JPEG. Vous pourrez retoucher et vous pouvez pousser la retouche sur vos formats RAW plus que sur les formats JPEG, puisque les formats RAW ont beaucoup plus de données intégrées dans le fichier. Donc là, on va se mettre en position pour faire le 180. Allez, moi ce que je veux avoir au centre, c'est ça en fait, c'est Fort l'Écluse. Je démarre le mode panorama. Il a terminé maintenant ses 21 photos. En tout cas, c'est parfait pour moi. Il a bien eu le point central comme j'avais demandé. Maintenant, on passe à Litchi. Donc le drone est toujours à 30 mètres et je vais lancer le mode panorama. Donc moi, j'ai configuré donc des photos sur 3 rangées, 8 photos par rangée, 8 x 3, 24 photos, c'est à peine plus que DJI-Go. Sur 180 degrés, les nadirs, je m'en occupe pas, je mets colonne par colonne. J'ai mis un petit délai avant et après chaque photo, juste pour pas avoir le flou de bouger en fait. Et je lui ai demandé de le sauvegarder dans la base de données des panoramas. Et maintenant, on démarre. Je l'ai mis 90 degrés vers la gauche par rapport au point où je veux avoir le panorama en fait. Il a terminé son panorama de 24 photos. Et la dernière méthode que j'utilise, là ça va être avec Litchi, je peux faire avec DJI-Go, peu importe, ça va être exactement les mêmes photos que je vais prendre, je vais le faire à la main. Alors tout simplement, je vais prendre le point d'arrêt là où il s'est arrêté et je vais faire donc une rangée comme ça sans baisser la caméra. Ensuite je vais la baisser vers le bas, je vais refaire une rangée comme ça, je vais la remonter tout au dessus et je vais faire une rangée vers le dessus. J'ai pris toutes mes photos. Maintenant, je vais redescendre et on va regarder ça un petit peu au sol. Avec le mode panorama de Litchi, je vais demander de garder les photos dans une base de données. Donc maintenant, je vais aller ouvrir la base de données. Donc là, 25.05 à 20h14, donc c'est celui-là. Je vais l'ouvrir. Je vais essayer de créer un panorama en haute qualité.
créer, donc il me demande le téléchargement. Téléchargement terminé, vous voulez créer le panorama? Je mets OK. Téléchargement requis. Et en fait, c'est en boucle. Donc, c'est un petit peu ce qui est dommage sur donc la bêta de Litchi. C'est que le mode panorama à 180 degrés que l'on peut faire en automatique ne fonctionne pas. Pour que ça fonctionne, en fait, il faut prendre la petite planète ici. Et donc, c'est le mode panorama 360 automatique. Et là, il nous crée un 360 automatique superbe, en tout cas. Automatiquement, et il n'y a pas d'erreur. Voilà, c'est juste un petit peu dommage. Donc ça, je vais le faire à la main. C'est pas un souci. Je repasse maintenant à DJI Go 4, tout simplement. Donc là, je vais aller générer le panorama qui a été pris automatiquement avec le mode panorama, sans retouche ni rien. Donc, j'appuie sur le petit bouton lecture juste ici et je trouve ici mon panorama. Si j'appuie dessus, il fait l'assemblage des images panorama. Donc pour moi, c'est important de le faire drone allumé parce qu'il va chercher les photos directement sur le drone. Donc voilà, il a assemblé donc le panorama. Donc comme on peut le voir, comme je disais, avec le mode 180, le problème, c'est qu'il y a une déformation en fait de l'horizon. Donc on voit quelque chose de très déformé de part et d'autre. La route elle est super déformée, pas mal de choses sont déformées. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est que on va récupérer, trier les photos, les récupérer et on va travailler tout ça sous Lightroom. On peut faire dans Fusion des photos, panorama. A tout de suite. On est de retour à l'intérieur, donc sur mon ordinateur cette fois-ci. Et donc j'ai ouvert Lightroom, j'ai fait du tri bien sûr, j'ai pris les bonnes photos. Donc vous pouvez voir ici qu'il y a les photos de DJI Go 4 que j'ai prises avec la fonction panorama, ce que j'ai pris avec Litchi, avec la fonction panorama de Litchi, et ce que j'ai pris sous Litchi mais en manuel. Alors j'ai déjà donc retouché un petit peu les photos et aussi fait un panorama. Donc en fait ce qui se passe là, vous voyez donc il y a 21 photos pour DJI Go 4 ici bien sûr. Donc là je les sélectionne toutes, je vais dans photos, ensuite je vais dans fusion de photos, panorama, et là donc il faut sélectionner une projection. Par défaut là c'est sphérique. Alors, bien sûr, on va un peu attendre que ça se fasse. Voilà ce que l'on obtient donc en projection sphérique. Donc, on peut voir qu'on obtient à peu près la même photo que DJI Go nous assemble. Alors, moi, je vais la passer en cylindrique. Ça nous donne déjà une plus grande photo, moi je trouve. C'est déjà bien mieux que le sphérique, pour vous montrer le sphérique. Donc, ça donne vraiment un panorama écrasé. Que le cylindrique, du coup ça donne un panorama beaucoup moins écrasé. Et en plus de ça, je vais enlever la déformation des bords. Hop, voilà, je le mets à 100, vraiment je le mets au maxi pour que voilà on ait moins l'impression de déformation tout simplement. Après on peut cliquer sur fusionner. Je vais vous épargner clairement ça, ce fusionner. J'ai déjà fait ici. Voilà. Donc voilà ce que ça donne la photo après fusion de toutes les photos. Donc ici, donc il charge bien sûr parce que voilà c'est vraiment une grosse photo et il fait une fusion à partir de fichiers DNG, donc des fichiers qui sont bruts. Et il refait un autre fichier brut et je vous assure il fait plus de 200 MO et je peux vous assurer que c'est beaucoup, c'est énorme clairement. Après je peux aller encore exporter la photo telle quelle en JPEG sans aucun souci. Et là je peux encore aller retoucher donc les lumières hautes, là tout ce qui est ciel et ainsi de suite. Donc là c'est pas le sujet. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur la retouche de photos après pour les drones, ça je peux le faire. Donc laissez un commentaire juste en dessous, il n'y a pas de souci. Donc là je vais passer aux images Litchi. Donc je vais aller dans toutes les photos Litchi. Et donc là, on peut voir qu'il y a 24 photos parce que c'est le mode de panorama automatique sur 180 degrés que j'ai utilisé, vous vous en souvenez tout à l'heure. Donc je vais faire la même chose,
fusion de photos, panorama, et il crée l'aperçu du panorama. Ça dure un petit moment. Alors là, il peut pas faire un panorama en forme sphérique, en forme cylindrique. Donc là, on va passer sur le sphérique. Il va créer l'aperçu gentiment. Voilà, alors juste pour vous montrer aussi, hein, je laisse le recadrage automatique, sinon voilà ce que ça donne en fait, une photo à 180 degrés non découpée. Donc si je mets recadrage automatique, lui il va aller dans les limites directement le plus possible, il va optimiser le plus possible, donc je laisse recadrage automatique. Et ensuite, ben aussi, voilà, on pousse la déformation des bords à 100. Donc là, on a quelque chose quand même de moins déformé. Ici, c'est quand même assez déformé, bien sûr, sur le bas. Mais sinon, si on coupe à partir d'ici environ, donc on va avoir quelque chose de moins déformé. Alors, pour vous épargner encore l'étape de fusion complète, je l'ai faite ici. Donc vous voyez la photo. Voilà. Donc elles sont retouchées petit bout par petit bout. Ensuite fusionnées et ensuite je peux l'exporter. Alors là, on va aller dans ce qui est manuel. Ce que j'ai fait donc sous Litchi, mais à la main. Donc je vais vous montrer aussi donc fusion de photos, panorama. Et là, il se met en mode sphérique parce que c'est le mode que j'ai utilisé en dernier. Sinon, ben, il met le mode cylindrique. Voilà. Perspective, j'utilise jamais. Et, je crois que là, sur les photos en tout cas que je fais, il ne parvient pas à créer de panorama en perspective. Alors voilà ce que ça donne en sphérique. Je préfère le mettre en cylindrique, hein, comme vous l'avez compris. Bien sûr, quand c'est possible. Parce que comme on a vu tout à l'heure sur le précédent, donc le précédent panorama de Litchi, quand il est fait en automatique, il n'est pas parvenu. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait totalement en manuel. Donc la déformation des bords, c'est pareil. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Et donc je vais annuler, je vais vous montrer donc le résultat final. Voilà ce que ça donne en manuel. Donc la preuve que vous pouvez faire donc des panoramas tout à fait en manuel, c'est tout à fait possible. Les modes automatiques sont là pour vous faciliter la vie, bien sûr, mais vous pouvez bien sûr tout à fait le faire. Vous avez vu, c'est vraiment terriblement ultra simple. Moi je le fais par rangée horizontale, tout le panorama que je veux couvrir, et voici ce que ça donne. Et ça donne pas une plus mauvaise photo que quand on utilise les modes automatiques. Voilà en tout cas pour le mode panorama. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto donc pour créer des panoramas avec différentes solutions qu'on a sous la main très facilement. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez des photos, filmez, volez en toute sécurité. À bientôt. Peace!